Le triathlon, c'est effectivement moi qui l'ai créé il y a 30 ans, puisqu'à l'origine on avait une épreuve qui était une épreuve organisée par les gens du canoë-kayak, qui était plutôt un duathlon, c'est-à-dire une course à pied et vélo. Alors, je crois que les meilleurs souvenirs, c'était plutôt au départ quand c'était beaucoup plus petit, où à la fois on pouvait participer et organiser. Et donc on courait un peu dans tous les sens, on organisait. Quand c'était l'heure, hop, on sautait dans nos bateaux, on faisait la course et puis on était de nouveau prêts pour la remise des prix. Donc voilà. Alors environ 150 le jour J, mais c'est vrai que tout au long de l'année, on est une petite poignée à essayer d'organiser au mieux, en sachant que Thierry et Alain font un énorme boulot tout au long de l'année. Et j'oublierai pas aussi Jackie Crétin et puis Laurent Merlin qui sont nos chevilles ouvrières aussi du triathlon, où ils passent pratiquement un mois à débroussailler, tailler des nouveaux chemins, etc. Alors, le triathlon, c'est énorme pour moi. C'est 15 jours, 3 semaines de travail, ouvrir des chemins, faire des ponts, faire l'ambiance familiale des Duprat, voilà quoi. Alors les meilleurs souvenirs, je pense qu'il y en a tellement. Je crois que de manière générale, s'il y a quelque chose qui prédomine dans cette épreuve, c'est la convivialité, la bonne ambiance. Si vous avez remarqué, mes côtés déguisement, c'est très chaud. Il y a des Tahitiens et des Tahitiennes là-bas. J'ai remarqué ça. C'est assez sympathique. Voilà, mesdames, messieurs, Thierry Duprat, qu'on applaudit bien fort. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec une météo cette année qui est indigne du 11 novembre. Donc un premier départ qui va être donné dès que j'aurai lâché le micro. Avant tout, je vous donne quand même quelques consignes pour ceux qui n'ont pas tout intégré et qui n'ont pas regardé le site. Enfin bon, j'ai eu pas mal d'appels. Et comme il y a des modifications importantes cette année, ça nécessite un minimum d'explications pour ceux qui n'ont pas tout compris. Donc faites attention, ces petites cassures. Et ça tourne tout de suite derrière à droite pour aller en direction du rond-point côté nord. D'accord? Donc soyez vigilants au petit trottoir avant de tourner. Voilà, donc si vous avez besoin d'informations, après aujourd'hui, il y a mon papa, il y a la lumière, on va tout de suite. Le soleil est là, et là vous demandez toutes les infos, après on sera juste là, pourquoi pas, avec des nouvelles, et la France française. Vous êtes sérieux,
concurrents donc du long trail, 33 km, 25 de VTT. Je vous laisse le calcul pour le reste en ce qui concerne le canoë et la partie trail. Donc j'espère que dans cet moment, profitez de prendre le longing avec ce couleur magnifique de corps, ainsi que c'est fidèle aux dernières éditions avec beaucoup d'intensité dans tous les enchaînements des 3 épreuves. Le planning de la journée est très très chargé, avec plein de sollicitations à droite à gauche. Le déroulement global est parfait, je dirais, mais il y a toujours des petites imperfections, on ne peut pas gommer tout. Il y a toujours des petits manquements à droite à gauche, mais sur l'ensemble, on peut. Je constate que du bien, que du bonheur. Ils sont là, ils sont bien présents depuis maintenant des années pour votre plus grand plaisir, et ça c'est très important. Car pour leur plaisir, jusqu'à terme, mais également les compétiteurs pour nous, c'est l'objectif donc de notre présence ici en tant que bénévole, que ce soit au chronométrage, signaleur, balisage, débroussaillage des parcours. Voilà, donc vous êtes filmé, bien sûr, vous êtes en direct ici sur France Triathlon. Ah, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Voilà, donc vous avez entendu votre temps de parcours, vous êtes les premiers, on va dire. Alors, ce triathlon, cette 30e édition, pour vous, comment ça s'est passé? Voilà, ça s'est super bien passé, on a pu faire ce qu'on voulait, on reste devant en VTT. Donc on a une grosse équipe VTTistes, on va aller tenir. En bâton, on fait tout de suite le trou et on peut s'atteler, on s'est accroché, arriver un peu tranquille, c'est plus simple. Alors le parcours VTT, apparemment ce matin, Thierry Duprat me disait que ce parcours était très technique. Tu confirmes? Oui, super technique. D'ailleurs, on est en train de sortir les championnats en de cross-country, donc c'est vraiment, on trouve le mieux en VTT actuellement. C'est super plaisir et c'est super sympa. La troisième équipe. Alors la troisième équipe, Maxime Danon et Jonathan Galante. Voilà, Maxime et Jonathan. Ah, ça fait la doublette du show. Troisième équipe, donc sur ce raidon. Alors, comment tu as trouvé ce triathlon? Franchement, le parcours était super, un peu technique et tout, c'était vraiment super cool. Eric Chotan et Virginie Souchon, qui est pas inconnue. Virginie, si je me souviens bien, tu étais une experte en VTT, c'est ça, championne, on en citera des moyens des meilleurs. Ah, ma chère Fanny, alors, comment ça s'est passé ce parcours? Pas trop mal, vite fait dans le dur dans la première bosse en VTT, mais bon, c'était plutôt du travail, et puis j'avais un bon collègue qui me tirait à côté, donc ça allait, puis après, Kenya, c'est son domaine, je le laisse faire. Et puis on s'est pied, voilà, après j'ai divisé la classe, et merci à Moyenne. Le déguisement est en main, j'espère que vous n'avez pas blessé les signaleurs. Les premiers promotions, c'est très bien, parce que vous avez des problèmes. Juste féliciter les vainqueurs, Théo il y a quelques années. Et donc je suis très content pour lui, il sait se préparer et il fait. Donc bravo, c'est lui le champion aujourd'hui.
apprécié ce nouveau parcours VTT, du fait qu'on partait en Bornée. Je ne vais pas vous revenir sur l'histoire du fait qu'on soit en Bornée, mais bon, ça nous a donné une nouvelle dimension, on va dire. Et cette arrivée qui était à Longeville, nouvelle aussi pour le Redlon, qui a aussi été un grand succès parce que du coup le site de Longeville a été vraiment mis en avant avec la météo et puis le départ ensuite des découvertes et des mini-raids. Et puis après je vais aller faire de la moto pendant qu'il y en a qui vont en baver en vélo. Oui. Et alors, vous êtes de surveillance sur tout le trajet pendant toute la journée? On va dire, pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème et en référer au médecin si toutefois il y avait un incident sur le parcours. Très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Bonjour, c'est vous qui allez conduire? Oui. Alors? Donc je suis en sécurité avec le médecin. Oui. Dans la roche fendue. Donc en cas de problème, on intervient et voilà, pour guider. Et le fait qu'il y ait un médecin, c'est obligatoire sur la course? Sinon le trade là n'existe pas. Donc ces bénévoles qui ont toujours été là pour le triathlon, qui ont peut-être été moins là à un moment, sont revenus. Donc tout ça, ça fait une grande famille et c'est chargé d'amour et d'émotion et de convivialité. Et ce qui fait la force du triathlon, c'est ça, c'est ce mélange de copains, d'amis, de gens du club, de partenaires qui sont partenaires mais aussi aident à la manifestation. Et la réussite moi je suis un peu chef d'orchestre, tout ça, mais elle est là, la réussite, c'est un peu tous ces gens qu'on a fédérés pendant toutes ces années. Forcément essayer de renouveler ou chercher ailleurs parce que c'est des gens qui ont été fidèles, qui ont su comprendre nos besoins et nous accompagner pendant toutes ces années. Donc ces partenaires-là, je veux dire merci, c'est évident, c'est eux entre autres. On a EDF qui a été un des premiers qui nous a suivis pendant des années, qui est encore là cette année, qui nous a permis de monter en puissance et commencer vraiment à lancer la manifestation et la faire connaître. On a tout un tas d'autres partenaires locaux qui ont aussi joué le jeu pendant toutes ces années. Donc ceux-là, je les remercie, c'est évident. Sans eux, on n'aurait pas pu faire la moitié de ce qu'on a pu faire parce qu'ils nous ont aidés financièrement, ils nous ont aidés avec des moyens, des choses que les communes ne peuvent plus faire, par exemple. Si je pense le passage qui est sous le pont cette année de l'autoroute, l'entreprise Socatra a passé un jour et demi, c'est un exemple que je prends, un jour et demi à mettre en place des moyens, une mini-pelle, un camion pour faire un passage qui n'avait jamais été fait. Donc ça c'est exceptionnel, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça c'est un exemple. Voilà. Puis après il y a d'autres travaux exceptionnels qui ont été faits par des bénévoles. Il y a une dizaine d'années, la passerelle qui a été faite sur le pont de Crier, c'était un travail titanesque. C'était quelque chose. 30 ans de triathlon, ça représente quoi pour toi? Ça représente beaucoup d'émotions, beaucoup de travail bien sûr, beaucoup de galères parce que c'est très long à préparer un triathlon. Ça demande de la persévérance et dans les moments durs, faut garder le cap parce que ça donne beaucoup de tracasseries, beaucoup un mélange qui n'est pas toujours très, très bon. Et puis les années faisant fait que plus ça va, plus on accepte de moins en moins les contrariétés, des choses comme ça. Avec tout ce qu'on a pu démontrer comme savoir-faire et toutes les compétences qu'on a pu acquérir à travers les bénévoles démontrent que c'est une manifestation qui est exceptionnelle. Ça sera quelque chose dans ma vie qui sera exceptionnel aussi, qui restera très fort.